Aujourd'hui, nouveau dossier d'actualité. Quelqu'un se plaint du profilage racial. J'aime me documenter avant de rencontrer mon client. J'appelle mon équipe là, pour avoir plus d'informations sur un sujet qui peut être délicat. Là. Appelez Rose Laurence Sanson. Oui, bonjour. Oui, bonjour Rose Laurence. Ça va bien? C'est François David? Oui. Oui, c'est ça, je t'appelle, j'aurai un mandat, je rencontre un client pour un dossier de profilage racial. J'aimerais ça qu'on fasse des vérifications jurisprudentielles, si c'est déjà arrivé, justement, s'il y a eu des poursuites pour ça. Puis si on parle ici du SPVQ là, à Québec. Parfait, je vais m'y mettre. Merci beaucoup, à tout à l'heure, bye-bye. Appelez la firme Travail. La firme, bonjour. Oui, bonjour, Mme BH, c'est François David. Oui, M. Bernier. J'aurais un service à te demander. J'aurais besoin de rencontrer notre historien juridique là, pour un dossier de profilage, M. Éric Jacob Deboise. J'aimerais si vous pouviez prendre rendez-vous avec lui. D'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Bonjour, Mme BH. Bonjour, M. Bernier, ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Juste vous informer que j'ai réussi à rejoindre M. Deboise, donc vous avez obtenu rendez-vous, et M. Sacco est dans la salle, il vous attend. Parfait, merci beaucoup. Merci. Quand on parle à un client, on doit vraiment l'écouter. Des fois, ça peut durer des heures. Et on s'imprègne de son dossier pour pouvoir l'aider. Ici, pour les besoins de la cause, je ne vous ferai pas entendre toute l'entrevue de M. Sacco, notre nouveau client, mais je vous invite à écouter certains extraits qui vont vous marquer, qui sont des fois même choquants. Bonjour, M. Sacco. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Merci d'être là. Merci à vous. Donc, vous vivez du profilage racial. Exactement. Il y a eu un jugement qui est rendu pour la fin des arrestations aléatoires. M. Luamba qui disait s'être fait arrêter 3 fois dans une année à peu près. Bon. Vous, combien de fois vous faites arrêter à Québec? Sur une période de 3 semaines, d'août à septembre 2015, je me suis fait arrêter 5 fois. 5 fois en 3 semaines? 5 fois en 3 semaines. Et le véhicule a dû être intercepté à peu près une douzaine de fois en 3 mois. 12 fois en 3 mois des arrestations. Et là-dessus, vous avez eu combien de contraventions? 1. Une contravention, sur tout ça. Sur tout ça. C'était quoi votre contravention? J'avais pas les documents d'assurance du véhicule à l'intérieur du véhicule. Donc, l'arrestation était pourquoi? Supposément pour une vérification. Profilage racial en droit civil est très difficile à prouver. Il n'y a pas beaucoup de cas similaires de jurisprudence. Évidemment, dans ces cas-là, on n'est pas contre les policiers. On ne dit pas que les policiers ont tous des préjugés ou même sont racistes. C'est pas ce qu'on dit. C'est que certains policiers peuvent faire des amalgames disant, bon, une personne noire aurait plus de chances d'avoir commis un crime et c'est ce qu'on veut éviter. C'est pour ça que la preuve n'est pas facile parce que la réalité, c'est une chose, mais en droit civil, il faut en plus le prouver et c'est là que ça peut devenir difficile. Mais si on revient au début, là, votre véhicule, c'est quoi? Ça semble être un véhicule de gangster? Non, ou... même pas. C'est une Mercedes CLS. Okay. C'est-à-dire que c'est un gros modèle de Mercedes. Donc oui, c'est un véhicule, il ne passe pas inaperçu. Donc, ce que vous pensez qui se passe dans la tête des policiers, c'est personne de couleur, véhicule qui vaut de l'argent. C'est une sorte de préjugé, comme quoi? Comme je vous le dis, je ne suis pas le seul. J'ai plusieurs... Et c'est ça, avez-vous des connaissances, des amis? Oui, j'ai des connaissances, j'ai des amis qui habitent à Montréal qui refusent maintenant de venir à Québec, basés sur ça. Ils refusent de mettre les pieds à Québec. J'ai des amis qui ont des excellents emplois, qui refusent de s'acheter des voitures de luxe à Québec parce qu'ils disent « je vais me faire coller tout le temps, je vais me ramasser avec des tickets tous les jours ». Donc, ils refusent de le faire. Ils vont conduire des vieilles Toyota, des voitures usagées, parce qu'ils disent au moins comme ça, personne m'emmerde. Mais ça doit être difficile à vivre, tout ça. C'est difficile à vivre parce que c'est toujours quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque je quitte la maison
Je m'en vais pour prendre l'autoroute Henri IV pour me diriger justement vers l'aéroport. Je monte la côte, les policiers arrivent dans le sens inverse. À partir du moment où ils croisent mon véhicule, c'est-à-dire qu'ils voient que je suis assis côté conducteur, que ma conjointe qui est blonde québécoise est assise à côté de moi, ils font un U-turn, se mettent derrière le véhicule et commencent à nous suivre. À partir du moment où ils commencent à nous suivre, que j'embarque sur l'autoroute, je dis à ma conjointe, je dis, c'est sûr qu'on va se faire coller. Ils nous suivent, je reste sur l'autoroute. À un moment donné, ils se rendent compte que je vais rester sur l'autoroute jusqu'à l'aéroport, donc ils décident de partir des phares sur l'autoroute. Ils nous mettent sur le côté. Là, ils commencent à m'expliquer, oui, mais là, il faut que tu comprennes, un noir et une blanche, à cette heure-ci, dans ce véhicule-là, c'est louche. Et ça, c'est du mot pour mot ce que le policier m'a dit. Puis là, je dis, en quoi c'est louche? Il dit, il faut que tu comprennes, tu es à Sainte-Foy, il y a des histoires de prostitution, etc. Je dis, mais ça n'a pas rapport. Et Vraiment, ça, c'est quelque chose. on a dit ça mot pour mot? Mot pour mot. Quand ceci m'a été dit, j'ai rencontré dans la même journée un capitaine de police au poste Victoria, juste ici. Je lui ai dit ce qui a été dit. Il m'a dit, OK, je vais en discuter avec les agents. On va voir ce qui peut être fait. Rien n'a été fait. Ce genre d'interception, j'en ai plein. C'est-à-dire, ça compte depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrête jamais. Jamais. Et combien d'arrestations depuis 2015 vous pensez avoir subi d'être arrêté par hasard comme ça? Une arrestation qui est dite aléatoire, là, Une vingtaine facilement. Une vingtaine? Facilement. C'est certain que c'est pas... C'est plus aléatoire. C'est quoi les arrestations aléatoires? Bien, c'est le pouvoir des policiers de faire des vérifications sans avoir un motif pour arrêter la personne sur la route. On s'entend que dans une vie, ça n'arrive pas très souvent. Pour étoffer notre dossier, on veut savoir d'où ça vient, ces arrestations aléatoires, et pour savoir où on s'en va. Parce qu'on sait, il y a un jugement qui est tombé à la Cour supérieure qui interdit maintenant les arrestations de ce type. On parle avec Éric Jacob de Broise, notre historien juridique. Les contrôles arbitraires ont été permis justement par la jurisprudence il y a 30 ans au Québec, avec notamment l'arrêt La Douceur. L'arrêt de La Douceur permettait justement de faire des contrôles sans motif réel au Québec. Ça a été très utile en son temps, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus controversé. Et pour le Québec, aujourd'hui, cet arrêt La Douceur a été renversé par une autre jurisprudence du juge Hiergeau, et elle permet ce que je pense être une incohérence juridique qui justement brimait certains droits et libertés. Et donc, le juge Hiergeau renverse la tendance et ne permettra plus les contrôles arbitraires. Il faudra un motif pour arrêter les gens. Si je comprends bien, tout le profilage, c'est tout le temps des amalgames. C'est toujours des amalgames. Okay. Encore plus flagrant. Il y a une soirée qui a été organisée au Concorde. Je me souviendrai toujours de cette journée-là. Une soirée est organisée au Concorde, au dernier étage. La personne qui a organisé la soirée a fait de la fraude. En fait, je pense qu'ils ont utilisé une carte de crédit volée pour faire la réservation. Mm-hmm. On descend, parce qu'en fait, la soirée était finie, nous, on quitte. On arrive dans le lobby, c'est rempli de policiers. Qu'est-ce que les policiers font? C'est qu'étant donné que on leur avait dit, oui, c'est des jeunes qui ont fait... Ils arrêtent tous les Noirs qui descendent et les font asseoir dans le lobby. En disant... Il y a eu une fraude. Tout le monde reste ici jusqu'à ce qu'on finisse de visionner les caméras pour vérifier lequel d'entre vous l'a fait. Mais vraiment seulement les personnes de couleur? Toutes les personnes noires. Et non les autres. Ouais. Les autres, mais c'est là justement où on voit à quel point c'est flagrant. Donc tous les Noirs, on est assis dans le lobby du Concorde à attendre qu'ils finissent de visionner les caméras. Il y a deux hommes blancs qui descendent en robe de chambre, je m'en souviendrai toute ma vie. Ils sont en robe de chambre du Concorde. Ils passent devant nous, ils disent bonjour aux policiers, les policiers leur disent bonjour, et ils sortent. Ils s'en vont. 10 minutes plus tard, une des policières revient dans le lobby, puis elle dit merde, on vient de les laisser partir. Les deux personnes qui ont fait la fraude étaient les deux hommes blancs. Aucune excuse des policiers, rien, allez-y, vous pouvez y aller. On a tout le temps ce réflexe-là de dire, bah, exagère. On a souvent ce réflexe-là. Même. C'est triste, là, même non, je comprends, je le sais. On a toujours ce réflexe-là. Mm-hmm. Et votre défi, on va toujours ramener que vous exagérez et que vous paranoïez, que vous êtes fait arrêter et que c'est normal. Mais ce qui vient me faire dire que
vous allez être cru, c'est, encore une fois, le nombre d'arrestations est tellement impressionnant que c'est impossible. Je pense que vous avez des arrestations pour 3 vies. Là. C'est un autre, et celle-là, elle est vraiment drôle, et ça, c'est une des pires fois où je me suis fait coller. J'étais parqué devant un édifice, la nuit, à Limoilou. Les policiers arrivent en sens inverse. Ils arrivent en sens inverse, ils se mettent en arrière du véhicule. Une fois en arrière du véhicule, ils attendent peut-être 5 minutes et ils partent les lumières. Ils viennent et ils me demandent, OK, mes pièces d'identité. On était 4 à bord du véhicule. Il y avait 2 de mes amis et une amie à moi qui étaient sur le côté passager. Ils nous demandent nos pièces d'identité. Moi, je leur dis, vous n'avez pas à nous demander nos pièces d'identité. Ils commencent à me dire, OK, mais là, tu sais très bien que ça va être plus long si tu ne nous donnes pas tes pièces, si eux ne nous donnent pas leurs pièces, etc. J'ai dit, non, vous avez mon permis, vous pouvez m'identifier, vous avez les documents du véhicule, allez le faire. Il y va, il revient avec mon permis, puis il dit, oh, je ne crois pas que c'est toi sur la photo de ton permis. Là, je fais, est-ce que tu es vraiment sérieux? Il fait oui. Là, il commence à me poser des questions. Donc là, il me pose des questions, il me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc là, je lui réponds, j'ai dit, je n'ai pas à te répondre ça. Si tu veux des questions pour savoir comment m'identifier, je vais te donner toutes les réponses pour m'identifier. Donc je lui donne mon nom, je lui dis que j'ai déjà un dossier criminel, je lui dis que oui, j'ai des signes particuliers, que j'ai une cicatrice à ma cheville s'il veut m'identifier. Puis il continue de me poser des questions, dans le sens de oui, mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là, etc. Je fais, mais là, ça n'a pas rapport avec la raison pour laquelle est-ce que tu veux m'identifier. Fais ta job. Retourne en arrière. Il retourne en arrière, puis on a attendu peut-être un autre 45 minutes, à tel point que le passager en arrière appelle le poste de police. Il compose le 911 et il explique au policier, il dit, ça fait 1 heure qu'on s'est fait intercepter par un policier. Il refuse de donner les pièces d'identité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez envoyer un superviseur? La femme du 911 nous dit, OK, parfait, on va régler la situation. Il raccroche. Peut-être 15 minutes plus tard, le policier revient, il me donne mes pièces. Quand il me donne mes pièces, il fait « Mais pourquoi ?» Il me dit « Ouais, tu as l'air de connaître tes droits. » J'ai dit « Oui, je connais mes droits parce que, en fonction de l'expérience que j'ai avec vous, le fait que je ne connaisse pas mes droits n'est pas une excuse. Donc, je connais mes droits. » Le dossier est fini, il s'en va. Mais comment ça peut changer pour vous? Il y a plusieurs choses. Moi, il y a une chose que je dis, et c'est quelque chose vraiment qui est flagrant. Il n'y a aucune diversité dans la police de Québec. Je ne peux pas croire. Manque de diversité. Il y a un manque total de diversité dans la police de Québec. Total. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu à Québec un policier autre que blanc. J'en ai jamais vu. Monsieur Sacco allègue un manque de diversité culturelle dans la police de Québec. Est-ce que c'est le cas? Je m'en vais voir Rose Laurence à savoir c'est quoi le résultat de ces recherches. Madame Sanson, avez-vous eu le temps de faire les recherches que je vous ai demandées ce matin? Oui. Qu'est-ce que ça dit? Donc, selon le dernier recensement de l'année dernière, sur 900 policiers dans le SPVQ, il y en aurait seulement une vingtaine qui sont des minorités visibles, c'est-à-dire moins de 2 %. Puis, dans le lot, aucun d'entre eux sont noirs. Aucun. Non. Au niveau de la jurisprudence, est-ce qu'il y a des cas de poursuite contre le SPVQ pour du profilage racial? Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. J'ai trouvé une poursuite avec des faits similaires à la nôtre. Par contre, les faits, c'était pas fondé. Donc, la poursuite n'a pas fonctionné. C'est pas ça. eu de condamnation. Exactement. Je comprends. Donc, aucune autre poursuite à Québec là, pour du profilage racial. Non. Merci beaucoup. Bon travail. Merci. Je te reviens avec ça. Parfait. Et en fait, c'est ça la partie qui est vraiment la plus drôle. Je n'ai aucun ticket de toute ma vie pour avoir brûlé le rouge, c'est-à-dire vraiment quelque chose où, à titre de conducteur, j'ai fait une faute au code de la sécurité routière. Je n'ai aucun ticket de toute ma vie pour ça. Jamais brûlé le rouge. Ce genre. Vitesse. C'est tous des éléments de preuve, ça, qui ça. peuvent servir. Le nombre d'arrestations, justement, vous n'avez pas de contravention normale, évidente, brûler le rouge, comme vous le dites bien. Là, le jugement de la Cour supérieure est sorti. Il y a quelqu'un qui est allé et qui a dit, moi, un peu comme vous, je me fais arrêter constamment. C'est un stress, c'est difficile dans ma vie, ma famille. Et on a enlevé justement l'arrestation aléatoire. Comment vous voyez ça?
J'espère qu'ils vont s'en tenir. Mais d'expérience et d'après les rapports que j'ai vus, par exemple, lorsqu'ils justifient les arrestations dans mon cas, ils vont trouver des nouvelles excuses. C'est-à-dire que maintenant, comme je l'ai dit, justement, la fois où est-ce qu'ils disaient « OK, oh non, c'est parce qu'on pensait qu'il était sous ». Donc, ils vont dire que « OK, on va l'arrêter aléatoirement en disant que, bon, on va vérifier si la personne est intoxiquée au volant ». Et comme je dis, on voit clairement que c'est même pas juste une vérification juste pour vérifier est-ce que les papiers sont en règle ou quoi que ce soit. Parce que ça, c'est après, je leur donne les papiers, c'est fini, ils répondent. Mais ensuite, on a droit à un interrogatoire complet. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu es à Québec? Comment tu as payé le véhicule? Quoi d'autre? S'il y a des passagers dans le véhicule, d'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous allez? Si on refuse de répondre, OK, parfait, vous refusez de répondre, ça va juste être plus long. Non, je comprends. Si vous me faites vivre un peu, c'est quoi? Parce que c'est quand on ne le vit pas, je pense que beaucoup de gens ne vivent pas ça. Là. Ça, c'est clair. C'est certain qu'à la firme, là, je comprends que vous êtes un pèlerin. Là. Vous voulez dénoncer, agir pour que ça cesse. On le comprend bien. C'est sûr que nous, on est intéressés c'est une cause qui nous tient à cœur, évidemment. Par contre, en ce moment, il va falloir attendre voir qu'est-ce qui se passe avec la Commission des droits de la personne. Okay. Ils pourraient vous représenter puis obtenir ce que vous recherchez en venant nous voir. Nous, on va suivre ça avec vous parce que s'ils ne le font pas, bien, nous, par la suite, vous avez le droit de vous adresser à un cabinet comme le nôtre et on peut déposer ce genre de poursuite. Une entrevue assez choquante, troublante, des allégations qui semblent surréelles. Pour se faire une tête dans le dossier, je pense que j'ai besoin d'une opinion d'un avocat d'expérience. Je vais aller voir mon collègue, Maître Jean-Paul Boilly, ce qu'il en pense, pour essayer de monter le dossier. Oui. Maître Boilly, Oui. Est-ce que je peux vous déranger? Bien, vous me dérangez déjà. Bon. Allez-y. Nouveau dossier, M. Sacco, je vous ai envoyé l'entrevue. Là. J'ai reçu ça. Évidemment, monsieur, vous ne pouvez pas aller devant la commission, là, mais je veux une idée du dossier. Vous voyez ça comment? Bien, profilage racial, c'est clair. Là, un gars qui se fait arrêter 20 fois sur 5-6 ans, là, c'est pas normal. Là, surtout qu'il n'y a pas d'infraction, à part une binerie. Là. Il est clair dans ce dossier-là, en tout cas, ce que j'ai vu. Évidemment, on n'a que sa version. Il y a une question, vous savez, en matière civile. Là, vous y avez donné un bon conseil d'aller devant la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, c'est certain. Ils vont s'occuper. Il n'y aura pas de frais d'avocat à payer, c'est important. S'ils prennent le dossier. S'ils prennent le dossier. Ouais. Évidemment, s'ils ne le prennent pas, il y a un recours civil qui peut se faire. Évidemment, il semble avoir de bonnes preuves parce qu'on a vu là, qu'il semble avoir les relevés du service de police lorsque lui a été arrêté. Parce que, vous savez, en matière civile, c'est une question de preuve. C'est une preuve par prépondérance. Il faut qu'on démontre qu'il y a eu un profilage racial parce que, bon, écoutez, il y a des choses là-dedans qui portent peut-être à interprétation. On n'a pas le côté de la police, il ne faut pas l'oublier. Là. Pour l'instant, on n'a que sa version. Mais si on détaille, là, pour faire la preuve, là, ouais. Parce que c'est pas évident, honnêtement, le fait que ça soit souvent, là, c'est ouais. souvent, là. Est-ce que c'est une preuve? Ben, c'est un bon début de preuve, en tout cas, à tout le moins. Parce que là, vous et moi, on ne se fait pas arrêter sans raison, comme ça, 20 fois sur une période de 6 ou 7 ans. Ça peut arriver une fois ou deux dans une vie, ça peut arriver des fois, on l'a vu pendant la COVID, par exemple, des arrestations aléatoires parce qu'on était dans les heures où il y avait un couvre-feu. Ça, c'est arrivé. Donc, 20 fois comme ça me semble être une preuve qui, en tout cas, si elle est démontrée, va certainement générer une compensation ou à tout le moins des excuses. Parce que ce qu'il veut, ce monsieur-là, ce que j'ai compris, il veut pas de l'argent. Là. Il semble assez bien nanti. C'est pas ça son problème. Il veut que ça arrête parce que pour lui, ses enfants, sa famille... le jugement à Montréal là, concernant les arrestations aléatoires va être suffisant. Il pense que les policiers vont pouvoir trouver d'autres motifs. Ben, il y aura toujours... Vous savez, la protection du public, c'est important aussi. Donc, on ne prend pas de chance. Maintenant, la police, elle a des limites aussi. Le code de déontologie des policiers prévoit des choses strictes. Ils peuvent poser le nombre de questions. On a vu le monsieur Sicot qui se fait poser des questions à savoir comment tu as fait pour acheter ton véhicule, etc. Le policier a absolument le droit de poser toutes les questions qu'il veut. La seule différence, c'est que la personne n'est pas obligée de répondre. Alors,
moi, je comprends ce que vous dites, puis souvent, on va dire, écoutez, le policier fait son travail, on le sait, ils font leur travail. Du moins, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il devra s'expliquer beaucoup plus qu'avant, lorsqu'on pouvait aléatoirement faire des vérifications. Effectivement. Maintenant, ça prend des motifs. Effectivement, ça prend des motifs, puis il faut les dire. Il faut que le policier vous dise, voici, monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour tel motif, telle raison, et je vous demande de vous identifier parce que je pense que vous avez commis telle infraction. Sinon, vous n'avez pas à le faire. Donc, à suivre si M. Sacco prend un recours civil. On verra. Et pour vous, pensez qu'il y a des bonnes chances ou c'est difficile? Ah, tout à fait. Je pense pas que ça soit nécessairement difficile. Là où la difficulté peut se faire, c'est d'établir le dommage. Et bien, évidemment, vous savez, dommage punitif, on est au Québec. C'est pas ici qu'on va chercher les plus grands montants, mais... Et la question, combien ça vaut? Voilà. Combien ça vaut du stress? Combien ça vaut le dommage punitif, vous le dites bien, c'est la punition. Exact. On va mettre nos recherchistes. Gros point d'interrogation. On va mettre les recherchistes là-dessus pour savoir combien ça vaut. Mais on verra ce que fait la commission également. Merci, Mme Boily. Je vous reparle. Vous repasserez. Je repars. Merci. À la lumière de tout le dossier, je crois que M. Sacco a une cause. Pas facile à prouver devant un tribunal, devant un juge. On ne veut surtout pas prétendre que tous les policiers sont racistes. C'est pas là. Le problème vient du nombre d'arrestations dans un laps de temps. Je pense que cette preuve-là va être assez accablante de dire il y a peut-être un problème. C'est peut-être pas conscient, mais on a une tendance à faire un amalgame, associer un criminel à quelqu'un de couleur. C'est là la problématique. Et on a vu avec nos intervenants, il y a des solutions, peut-être des nouvelles façons de faire. Monsieur veut une reconnaissance, veut un dédommagement pour que ça change, en espérant que le jugement de la Cour supérieure va changer des choses, mais il y a encore cette crainte-là et je crois qu'un recours pourrait être possible. On attendra de voir si la Commission des droits de la personne procède à un recours civil, sinon on aidera M. Sacco à aller de l'avant.